Bonjour à tous et bienvenue dans Trésor du savoir, votre podcast qui explore les sujets essentiels de notre quotidien pour mieux comprendre et améliorer notre mode de vie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet fondamental qui impacte directement notre bien-être, notre équilibre et même nos finances, la planification domestique. Pour en discuter en profondeur, j'ai le plaisir d'accueillir une experte en organisation et gestion du foyer, Sophie Durand, consultante en économie domestique et spécialiste des stratégies de planification familiale. Sophie, merci d'être avec nous. Merci à toi, Karim, et bonjour à tous les auditeurs. C'est un réel plaisir de parler de ce sujet, car il est souvent sous-estimé alors qu'il joue un rôle primordial dans notre qualité de vie. Absolument. Avant d'entrer dans les détails, pourrais-tu nous expliquer en quelques mots ce que signifie concrètement la planification domestique? Bien sûr, la planification domestique, c'est l'art d'organiser la gestion de son foyer de manière efficace et équilibrée. Cela inclut plusieurs aspects: la gestion du budget, la répartition des tâches ménagères, l'organisation des repas, la planification des achats et même la gestion du temps libre et des imprévus. En d'autres termes, c'est un cadre structuré qui permet d'éviter le stress, les dépenses inutiles et les tensions au sein du foyer. C'est très intéressant. Donc, en l'absence de cette planification, on tombe dans ce qu'on pourrait appeler le désordre ou l'improvisation. Exactement. Lorsqu'on ne planifie pas, on se retrouve souvent à réagir aux événements au lieu de les anticiper. Cela crée du stress, des oublis, des dépenses excessives et une surcharge mentale. Par exemple, si l'on ne planifie pas les repas de la semaine, on risque de se retrouver à acheter au dernier moment des produits plus chers ou à commander des plats préparés, ce qui coûte bien plus cher sur le long terme. C'est vrai. Et au-delà de l'aspect financier, cela peut aussi affecter l'équilibre de la famille, non? Tout à fait. L'improvisation constante entraîne une charge mentale énorme, surtout pour les parents. Ne pas savoir qui fait quoi dans la maison, qui va chercher les enfants ou comment organiser les courses, cela crée des tensions, des disputes et une sensation de chaos permanent. Alors, comment peut-on mettre en place une bonne planification domestique? Y a-t-il des étapes précises à suivre? Oui, absolument. On peut diviser cela en plusieurs étapes essentielles. Premier, définir les besoins et les objectifs du foyer. Avant toute chose, il faut comprendre les besoins spécifiques de la famille. Chaque foyer a ses propres priorités. Certains veulent optimiser leurs dépenses, d'autres cherchent à mieux répartir les tâches domestiques, d'autres encore veulent gagner du temps. 2. Créer un calendrier familial. Il est important d'avoir un calendrier commun où chacun note ses obligations. Cela permet d'éviter les oublis et les conflits d'emploi du temps. Troisième, planifier les repas. Faire un menu hebdomadaire permet de gagner du temps, d'éviter le gaspillage et de mieux équilibrer l'alimentation. Quatrième, établir un budget mensuel. Noter les dépenses fixes et prévoir un budget pour les courses, les loisirs et les imprévus est essentiel pour ne pas être pris au dépourvu. Cinquième, répartir les tâches équitablement. Une répartition des tâches bien définie évite la surcharge d'un seul membre de la famille, notamment les femmes qui portent souvent la majorité du poids des responsabilités domestiques. J'aime beaucoup cette approche méthodique. Mais que dirais-tu aux personnes qui trouvent que la planification est trop rigide ou contraignante? C'est une très bonne question. Beaucoup de gens pensent que planifier signifie perdre de la spontanéité, mais c'est en réalité l'inverse. Une bonne planification laisse de la place aux imprévus et permet justement de mieux gérer son temps libre. Par exemple, en organisant mieux les tâches ménagères, on peut dégager du temps pour des loisirs, des sorties ou simplement du repos. Donc, en planifiant, on gagne en liberté plutôt qu'on ne la perd? Exactement. Une bonne organisation apporte une tranquillité d'esprit qui permet de profiter davantage des moments de détente sans culpabilité ni stress. Et quelles sont les erreurs
fréquentes que les gens commettent lorsqu'ils essaient de mieux organiser leur foyer? Il y en a plusieurs. L'une des plus courantes est de vouloir tout changer du jour au lendemain. Or, la planification doit se faire progressivement. Un autre piège est d'être trop rigide. Il faut accepter que tout ne se passe pas toujours comme prévu et garder une certaine flexibilité. Enfin, ne pas impliquer tous les membres du foyer est une grande erreur. La planification ne doit pas reposer sur une seule personne, mais être une responsabilité partagée. Cela me rappelle une autre problématique. Certaines personnes pensent que gérer une maison, c'est naturellement le rôle des femmes. Que penses-tu de cette vision? C'est une perception dépassée, mais malheureusement encore très répandue. La gestion du foyer est une tâche collective. Aujourd'hui, avec les évolutions des modes de vie, il est crucial que chacun contribue de manière équitable, que ce soit pour le ménage, l'éducation des enfants ou la gestion financière. Je suis totalement d'accord. Alors, pour conclure, quels conseils pratiques donnerais-tu à nos auditeurs qui souhaitent améliorer leur gestion domestique? Je dirais d'abord de commencer petit. Choisir un aspect à améliorer, comme l'organisation des repas ou le budget, et s'y tenir. Ensuite, impliquer toute la famille pour que chacun prenne ses responsabilités. Enfin, être indulgent avec soi-même. La perfection n'existe pas. L'essentiel est d'avoir une organisation qui simplifie la vie et non qui la complique. Merci beaucoup, Sophie, pour ces conseils précieux et cette discussion enrichissante. Merci à toi, Karim, et merci à nos auditeurs pour leur écoute attentive. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à nous partager vos propres astuces de planification domestique et à nous dire si ce sujet vous parle. À très bientôt dans un nouvel épisode de Trésors du savoir.